Le roman Le livre des nombres suit 4 générations de Roumains de Transylvanie. Tout est parti de cette photo de mes archives personnelles. Dès l'enfance, cette photo appartenant à ma grand-mère m'avait fascinée et j'ai voulu tout savoir sur les chasseurs qui y apparaissent, y compris mon arrière-grand-père qui était un grand chasseur. J'ai voulu tout savoir sur les chasseurs, qui ils étaient, comment ils vivaient, ce qu'ils pensaient, qui ils aimaient, quel était leur destin, ce qu'ils étaient devenus. Je n'ai pas réussi à tout apprendre à leur égard, mais dans le livre des nombres, j'ai transposé mes recherches dans lesquelles vérité et imaginaire se mélangent. J'ai dit la vérité lorsque je l'ai su, mais aussi lorsque je l'ai imaginée. À la base d'un roman classique sur la famille, il y a certaines conventions narratives dont le lecteur se rend compte, tout en les acceptant. Une de ces conventions est l'omniscience du narrateur. Moi, par contre, je crois que l'auteur ne sait pas plus que ses personnages, mais il sait quelque chose que ces dernières ne savent pas. Comment raconter l'histoire. Alors, j'ai découvert cette manière de la conter à travers les personnages et leurs souvenirs du passé. Et d'ici, cette forme d'arbre généalogique, cette construction en branches. Mon rôle a été de faire en sorte que les portions inconnues de l'histoire soient remplacées par l'imaginaire. Je pense qu'il y a 3 raisons pour lesquelles le lecteur français pourrait être attiré par le livre des nombres. Premièrement, c'est un livre qui présente une histoire subjective de 5 ans d'un pays qui a eu des liens à la France et qui devait beaucoup à la France dans ces périodes prémodernes et modernes. Puis c'est un livre sur la famille et les générations. Et ensuite, ce n'est pas une chronique de famille au sens classique du terme, mais une chronique très actuelle du point de vue de sa conception et de son style. Je pense que ce modèle permettra au lecteur de reconstituer l'histoire de sa propre famille en interrogeant ses membres, en mettant ensemble les histoires individuelles et leur cherchant un sens. Je suis née en 1968. J'ai grandi en Roumanie, un pays qui n'avait pas beaucoup de relations avec l'extérieur. La première langue étrangère que j'ai apprise a été le français. C'était le coup de foudre. Même si je ne comprenais pas trop la politique, il me semblait que l'acte d'apprendre cette langue est pour moi l'expression de l'évasion et de la liberté. Puis, il y a eu le contact avec la littérature française pour la jeunesse. Jules Verne, Alexandre Dumas, Michel Sévacco. Enfant, je savais davantage sur l'histoire de la France que sur celle de la Roumanie. Je lisais régulièrement le magazine PIF. À Cluj, à la faculté des lettres, j'ai étudié la langue et la littérature française. Et voilà, aujourd'hui avec le livre des nombres, je suis, après La croisade des enfants et Vie parallèle, à mon 3e roman traduit en français. En conclusion, mon histoire d'amour avec la France est celle de toute une vie. Le livre des nombres me proche grâce aussi à l'histoire personnelle qui s'y entretisse avec celle des lieux où j'ai passé mon enfance, c'est-à-dire dans le nord-ouest du pays, en Transylvanie. Certains de mes personnages sont réels et font partie de ma famille. Et en les décrivant, j'ai beaucoup puisé dans mes souvenirs personnels. D'autre côté, le livre des nombres reste un roman de fiction. Et j'espère qu'en le lisant, en tant que tel, le public français se laissera emporter par le plaisir de la lecture.